on a tous les trois été au moins une fois MJ. Alors, Mhm. Brainter, justement, tu as peut-être été un peu moins. Mais en gros, la question c'est euh, qu'est-ce qui nous pousse à être MJ? Qu'est-ce qui nous donne envie d'être MJ? Et ouais, en gros, voilà, c'est quand on dit tiens, je vais proposer telle partie de jeu de rôle, c'est quoi notre but entre guillemets ou c'est quoi ce qu'on espère à la fin Titre personnel, c'est séduire Elistas qui était dans le chat. Petit à petit, j'essaie de lui découvrir mon amour. C'est aussi le joueur avec qui j'ai parlé pendant je sais pas combien d'heures de la justice et de la saucisse. Pour ça. Ah bah vas-y, Panta, en vrai, tu réponds vraiment en premier. Pas Euh, Dexter. ah, Réponds à ta question. Réponds à ta question. Est-ce qu'on peut avoir un pattern, un modèle sur lequel on peut calquer cette réponse? Est-ce que tu peux nous laisser le temps de réfléchir? ouais, par rapport à en fait, moi, à ce que j'ai trouvé cette question justement en me disant que bah tu vois justement il y a certaines parties dont je suis plus content que d'autres et tu sais il y a des parties ça se passe bien mais à la fin juste tu te dis ah tiens bon elle était sympa mais bah au final c'est il y a pas un petit truc en plus et tu te dis ah oui bon est-ce que enfin c'est vrai que moi je suis très à me dire à chaque fois après chaque partie où est-ce que oh, c'est pas où est-ce que je la classe parce que clairement la flemme hein, mais j'essaye de jauger tu vois est-ce que je suis un peu satisfait je suis très satisfait et pourquoi et bah, je pense que bah, clairement la première motivation c'est un peu de raconter une histoire ça c'est sûr que pour moi en fait l'avantage d'être MJ c'est c'est quand t'as ni la motivation d'écrire un livre, ni la capacité de réaliser un film, bah tu fais ça et ça, tu racontes ton histoire à ta manière avec bah, comme ça quoi et c'est vrai que c'est un des avantages. Après, bah forcément il y a alors pour moi le truc un peu délicat dans le rôle MJ, c'est que vraiment bah, tu prends la responsabilité de proposer quelque chose et même si forcément chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun a son rôle à jouer dans le fait que tout le monde passe une bonne soirée et tout. Moi, il y a vraiment le côté où quand même, je me dis, bah, faut qu'à la fin de la partie, à la fin de la soirée, les gens aient passé une bonne soirée, tu vois. En mode, vraiment, tu vois, si la personne, elle a passé une journée de merde au travail, elle sait que le lendemain, elle va passer une journée de merde au travail, et que à la fin de la soirée, elle est en mode, ah ouais, j'aurais préféré regarder deux épisodes de ma série, t'es là en mode, bon, bah, c'est que j'ai pas trop atteint mon but, tu vois. Donc il y a le côté raconter une histoire pour soi-même parce que ça fait plaisir de raconter une histoire. Et en même temps, bah, il y a aussi, voilà, un des objectifs pour moi, c'est vraiment de se dire, faut réussir à ce que chacun se dise, ok, bah, j'ai bien fait de venir à cette soirée et pas de faire autre chose à la place, quoi. Donc c'est le minimum, tu vois, en mode, ok, bon, bah, j'ai pas fait de la merde, tu vois. Après, il y a sûrement d'autres trucs qui viendront en tête, mais voilà les premiers Non, éléments. mais en vrai, il y a plein de raisons de faire MJ. Mais, Très peu de faire joueur, hein. De toute façon, c'est des sauvages. je vais pas être très original par rapport à Pampa, mais je dirais que ça rejoint un peu la même raison. En fait, moi, ce qui m'a poussé à être MJ, la toute première fois, c'était déjà la curiosité, tu vois, de moi-même être aux commandes. Déjà ça, de me dire, allez, comment ça peut se passer si moi je raconte une histoire euh, et jouer aussi avec les limites dans lesquelles t'enfermais en tant que PJ, tu vois. Pas spécialement être MJ pour te faire plaisir à toi, mais quand même avoir ce plaisir avec les joueurs où tu racontes une histoire et où tu restes quand même, t'es quand même aussi un petit peu maître de cet univers où parfois tu as l'habitude d'être joueur et que tu te sens cadenassé, mais ça fait partie du jeu, hein, mais voilà, tu sais que tu peux pas tout faire comme tu aimerais. Là où on va dire que narrativement, en tant qu'MJ, tu peux, même si pour moi, le MJ, c'est pas Dieu non plus, bon, parce que j'ai horreur de cette image. Mais ce qui a aussi motivé le truc, c'est que avant d'être MJ, parfois les univers que j'aimais bien, il y a personne qui les masterisait. Et donc, ben, on va dire que pour me retrouver à faire du JDR dans des univers que j'aime bien, ben, fallait que je les fasse. Donc, Oui. donc voilà, donc au final,
c'est autant pour les joueurs et pour passer un bon moment avec eux tout en racontant une histoire, et aussi pour me faire kiffer, quoi, au final. Donc, Carrément. Je valide vos 2 points de vue. On passe à la question suivante. Tu ne sais je pas n'ai pourquoi aucun tu es MJ, élément c'est ça? à rajouter. Non, vraiment, carrément. Tout à fait d'accord. En fait, non, clairement, je rejoins Panta et toi aussi, hein, Brainstorm, parce que, en fait, c'est vrai que j'ai un énorme. J'aime beaucoup créer, écrire, mais dans ma tête, une fois que l'histoire elle est racontée dans ma tête, une fois qu'elle est terminée, je ressens presque plus d'excitation. Et dès que je dois la coucher sur papier, en fait, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de créer des concepts, de créer des trucs. Et dès que ça y est, j'ai fait le tour dans ma tête du projet, j'ai plus qu'à le coucher sur papier, ça me fait chier. À un point Parce que je ne le découvre plus, là, je le rends juste accessible aux autres. Et le jeu de rôle, c'est un moyen super efficace à la fois de tester ces concepts, ces idées, ces scénarios, et en même temps de les vivre, de les voir évoluer au travers des réactions des joueurs. Et c'est clairement quelque chose où, en fait, ça arrive un nombre incalculable de fois où tu te rends compte que ton idée n'était peut-être pas forcément la meilleure. Enfin, moi, je me rappelle d'énigmes que j'avais écrit sans mettre de solution et j'avais dit je vais laisser mes joueurs trouver une solution plus intéressante que ce que j'ai trouvé et ce sera ça. En fait, ils sont dans un piège, ils vont en sortir parce qu'ils vont proposer une solution qui sera cohérente pour eux et ce sera très bien. Et je dirais tu l'as trouvé. Waouh, qu'est-ce que t'es intelligent. Et Quel ça bandit. Et ça marche très bien. Je leur ai même révélé le truc à la fin parce que c'était marrant. Mais donc voilà, il y a ce point-là pour lequel je partage complètement. Enfin, c'est génial le fait de créer et en fait d'avoir cette possibilité-là de partager de manière immédiate quand tu n'as pas forcément le temps ou même parfois l'estime de toi-même, euh, de l'écriture, c'est pas forcément évident. Je rejoins Brainstorm sur tout ce côté-là. Un peu, tu as envie de faire vivre des univers que tu connais, mais tu n'as personne pour le faire. Donc, voilà. Je suis complètement d'accord avec vos 2 points de vue. C'est un petit mélange. Mais à titre personnel, je rajouterais aussi un autre truc, c'est que je trouve que faire MJ, c'est un boulot qui se fait souvent par la force des choses. Parce que moi, j'avais quasi personne qui faisait du jeu de rôle autour de moi. Et en fait, tu essaies de les motiver, tu essaies de les motiver, tu essaies de les motiver. Puis quand ils disaient, bon, allez, on va te le faire ton truc. On va faire du jeu de rôle, c'est bon. Et là, t'arrives, tu dis, ah ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est moi qui fais MJ en fait. Ouais. Et après, les joueurs, ils prennent l'habitude de s'asseoir sur le canapé, de sortir des chips et de les manger pendant que toi, t'es derrière ton paravent à dire, des chips, au secours, j'ai faim. Ça m'est déjà arrivé de ne pas manger d'une soirée alors tout le monde dit, ah, on a bien mangé. T'arrives à la fin de la soirée, il n'y a plus de pizza, il n'y a plus rien. C'est vrai que l'avantage d'être MJ, c'est que du coup, c'est toi qui décides à quoi vous jouez au moins. Donc, si tu veux jouer à un univers, Oui. tu le fais en fait. Tu veux Oui, faire bien du sûr. Star Wars, ok, je fais du Star Wars. Mais du coup, justement, c'est ça qui fait que c'est assez cool parce que je suis dans un groupe où, en fait, voilà, à force de jouer, tu vois, comme tu l'as dit, Brainstorm, tu as voulu passer peut-être un jour, voilà, j'imagine que tu joues à ton joueur, tu passer de l'autre côté pour voir ce que ça fait. Et en fait, quand tu joues suffisamment longtemps avec un groupe, ça arrive forcément qu'il y ait une ou deux personnes qui finissent par avoir cette curiosité-là. Et là, du coup, tu rentres dans une autre dynamique où, en fait, toi, en tant que MJ, moi, je me rappelle que pendant à peu près un an et demi, je ne faisais plus MJ du tout. Parce que c'est épuisant mentalement de soutenir le poids d'une campagne, de lancer des projets, etc. D'essayer de garder cette cohérence parce que tes joueurs, eux, ils n'ont pas ces notes, ils n'ont pas forcément ce truc-là. Et c'est un peu épuisant même de lire des livres de jeux de rôle, de lire des nouveaux univers, d'essayer de s'en inspirer. Et j'ai profité de cette pause d'un an et demi, 2 ans pour justement acheter des jeux de rôle, les lire, parfaire ma culture, voir d'autres systèmes, en créer d'autres, me mettre aux jeux de société, créer des jeux de société en amateur. Parce que... oula. Enfin voilà, ce genre de trucs, ça m'a permis d'être créatif pour moi-même et pas pour les autres. Et c'est important aussi. Parce que du coup, maintenant, je suis revenu en tant que MJ et en fait, je suis arrivé bourré de plein d'idées, bourré de plein de concepts, de nouveaux personnages, de nouvelles thématiques. Et du coup, justement, je suis un live en fait. Voilà, forcément, je préférais les faire autour d'une table. Ça, c'est la vie qui avance.
tu profites de 2 ans pour lire et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, au bout de 2 ans, tout le monde est à distance. Tu fais chier. T'as l'impression que les gens ont déménagé parce qu'ils voulaient pas t'avoir comme MJ. Tu leur cours après avec Discord, avec des notifs. Mais c'est marrant que tu parles de cette période-là, parce que moi, en fait, depuis que j'ai rencontré Pampa et Mira, je me souviens, je les avais découverts quand ils faisaient justement le JDR Harry Potter. J'ai replongé un peu dans le JDR avec eux, et c'est vrai que depuis, bon, ça fait passer 1 an qu'on se connaît maintenant, j'ai juste été MJ une fois sur le Gotham. Mais justement parce que avant ma grosse pause JDR, j'étais toujours MJ par la force des choses. Et ça arrivait à un point où c'était même plus amusant, tu vois, parce que si tu voulais faire du JDR, tu savais d'office que c'était toi qui devais gérer le truc. Tu devais chapeauter l'univers, tout le truc. Tu n'avais plus jamais un moment où tu étais joueur. Et du coup, ben, ici, voilà, ça fait un peu plus d'un an que je replonge dedans. Et ça m'a fait rire que tu me dises que tu avais lu plein de bouquins de JDR, parce que j'ai justement commencé à en acheter. Et j'ai 6 ou 7 lectures quasi en cours, tu vois. Mais c'est plaisant, parce que quand tu as fait pendant longtemps du jeu de rôle fait maison, il y a des systèmes, parfois, oui, même si tu les trouves un peu lourds, ça te refait voir les choses, ça te replonge dedans d'une autre manière. Et ça, c'est ultra kiffant, quoi. Bah, ça, ouais. Bah, je pense que c'est un truc par lequel passent beaucoup de gens qui font MJ. En fait, c'est un moment où en fait, tu as fait le tour de ce que tu sais faire, de ta capacité à innover, en fait, et tu as besoin d'aller chercher des inscrits un peu ailleurs. Sauf qu'en fait, bah, le jeu de rôle, mine de rien, c'est un milieu qui est assez fermé et bah, tu trouves pas de système ailleurs. En fait, j'ai envie de dire, tu peux t'inspirer de nouvelles histoires en écoutant de la musique, en regardant des films, en jouant de jeux vidéo, etc. En fait. Mais, et à la limite, le jeu vidéo, pourquoi pas, mais c'est dur de trouver de nouvelles idées de concepts ailleurs qu'en lisant du jeu de rôle, peut-être vaguement dans le jeu vidéo, mais c'est tout, en fait. Euh, et du coup, bah, il faut que tu dégages du temps, en fait, pour faire tout ça. Et même là, par exemple, voilà, quand je me suis mis à faire du distanciel, bah, ça m'a forcé à, par exemple, me mettre à faire de la musique sur Audacity, à aller chercher des compos, aller chercher des musiques libres de droit. Je me suis, pour les faire live, je me suis éclaté après, derrière, à commencer à apprendre à utiliser des outils comme Midjourney. Là, je suis sur Leonardo pour aller chercher pour créer mes propres comptes, pour faire des illustrations, etc. En fait, se prendre du temps pour apprendre à créer, c'est super important en fait. Parce que sinon, tu es un peu stérile, entre guillemets, tu te rends compte que Enfin, tu t'en rends pas compte. C'est des fois les joueurs qui te le disent. Ah, bah ça m'a pas trop surpris. Ah, bah je m'y attendais. Ou, ah, tu pourrais rajouter ça. Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais en fait, la flemme. Ouais, voilà. Genre, ah, ce serait bien de rajouter des illustrations. Ouais, mais la flemme. Pourquoi? Parce que je fais une partie de jeu de rôle toutes les semaines ou tous les 15 jours et j'ai ma vie à côté et juste je l'ai fait 3-4 fois pour l'exception, mais c'est lourd quoi. C'est long, c'est dur à faire. Donc si Ça t'apprends à... fais le MJ alors. C'est ça, tu veux faire des illustrations, tiens. Nous ce qu'on faisait dans notre groupe justement, c'est on mettait des rôles à chacun où tu as le préposé scénario. Voilà, c'est Elistas qui fait maître du jeu pour moi sur Original Block. Il nous a donné des rôles à chacun. Moi, j'étais un peu préposé sur la musique. C'est moi qui, voilà, tu veux une ambiance musicale, tu la mets toi-même en fait. Tu prends le téléphone, voilà, tu te démerdes. Toi, tu t'occupes du scénario, entre guillemets, t'écris, tu prends des notes. Je ne répéterai rien. C'est toi la référence. Même des fois, le MJ il pose des questions au joueur qui fait le script. En fait, le script. Il dit, moi, j'ai pas noté le nom de ce perso, tu l'as. Et en fait, c'est se dégager de la charge mentale et c'est super important. C'est super important, notamment dans une campagne. Dans un one-shot, c'est pas la même chose, justement. C'est plus artistique, entre guillemets, c'est un film d'auteur. T'arrives avec plein d'illustrations, avec plein de musique, avec plein de petits bonbons logiques, avec des petits concepts un peu séduisants pour dire cette partie, elle sera différente des autres parce qu'elle racontera quelque chose de différent. Et ça, c'est super important dans les one-shots, en fait, de dire ça. Je suis devenu amoureux des one-shots, de ce point de vue-là. C'est vrai. Après, justement, ce que tu as dit, ça m'a inspiré. Alors, c'est pas forcément une question parce que la flemme de réfléchir à le tourner en question. Mais c'est vrai que moi, il y a un truc que je remarque bah, que dans mon expérience, j'ai différent par rapport à la plupart des gens avec qui je
te parle de JDR, c'est que, tu vois, là, tu parlais beaucoup de ton groupe, nanana. Je sais que Braincer aussi, bah, sur certaines questions, tu disais avec mon groupe d'avant. Moi, en fait, je me dis, bah, j'ai pas, tu sais, je définis pas un groupe. Et justement, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est, alors, pour les campagnes, il y a évidemment une table pour la campagne, tu vois. Donc, il y a eu la campagne Oteus avec Braincer, Akivan, Théo, il y a eu la campagne Harry Potter. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas cette notion de groupe. Alors, l'avantage, c'est que justement, bah, il n'y a pas ce truc où tu joues toutes les semaines avec toujours les mêmes personnes depuis 5 ans et où, en effet, bah, tu as plus besoin d'innover. Alors que moi, bah, en fait, je fais un scénario à la con, mais juste je mets des gens qui ont jamais joué ensemble. Et en soi, ça suffit déjà à faire un air frais, tu sais. Euh, et c'est vrai que du coup, moi, j'ai pas vraiment cette notion de groupe parce que, bah, justement, moi, j'ai une liste peut-être une dizaine de personnes, tu vois. Je fais, oh, bah, qui est dispo, qui veut faire ça? Et poc, 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 poc. Mais justement, je sais pas si. Ça, c'est parce C'est que t'as pour. plein d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. C'est vrai que dans un sens, c'est un gros avantage que tu as parce que moi, en fait, ce qui m'a fait arrêter JDR, on a discuté dans la dernière vidéo, c'est que le groupe s'est séparé, mais après, tu disais justement d'Axtem, c'est un milieu assez fermé, et c'est vrai, quand tu perds ton groupe avec lequel tu es hyper habitué, retrouver je veux dire, des inconnus, entre guillemets, avec qui faire du JDR, c'est ultra difficile, quoi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est une chance que voilà, je sois tombé sur ta chaîne, que j'ai rencontré Mira, etc. Et j'avoue que même la première fois, c'était limite le big stress, tu vois, parce que déjà, reprendre le JDR puis avec des gens que je connaissais pas, à part l'AMJ, voilà, quoi. Et dans un sens, oui, c'est un gros avantage que tu as. De l'autre, j'ai envie de dire que c'est vrai que quand justement tu as été habitué avec ton groupe, oui, il y a des sessions qui sont parfois un peu moins exceptionnelles, qui sont un peu moins surprenantes. Mais tu as aussi ce confort, tu vois, tu as ce confort des personnes avec qui tu as l'habitude des délires, avec qui tu as l'habitude des fonctionnements. Et même si tu as des scénarios parfois un peu plats, ben, tu es tellement habitué entre personnes que tu arrives quand même à créer de la surprise. Si c'est pas le MJ, c'est le groupe en lui-même qui peut vraiment amener de la surprise et limite renforcer le scénar qui est faiblard de base, quoi. Donc, moi, personnellement, allez, peut-être une seule partie où mon meilleur ami, qui était aussi parfois MJ, où là, la partie était vraiment assez plate parce qu'il avait testé une énigme à base de labyrinthe. C'était la première fois qu'il testait, mais en gros, ben, tu prenais une mauvaise décision, ben, tu tombais dans un cul-de-sac, donc tu revenais sur tes pas, tu allais dans une autre direction. Donc, on a fait ça pendant 1 heure. Bon, c'était un peu chiant. Mais en dehors de ça, je veux dire, même quand on expérimentait parfois des énigmes ou quoi, même si c'était foireux, tu avais justement cette osmose qui permettait que le tout reste quand même fun, quoi. Ouais, je vois. Donc on va dire que je trouve qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Ah bah oui. Après, Moi, je trouve que le mieux, c'est la relation libre. Sans besoin de rôle. C'est chacun peut voir ailleurs, et puis après, tu te racontes tes histoires. Tu peux même les filmer et t'en fais des lives. pour rebondir justement sur le fait que tu disais que c'est vrai que c'est compliqué de retrouver un groupe et tout. Bah, c'est vrai que moi, alors, là aussi, moi, mon expérience, elle est un peu particulière dans le sens où, bah, si je prends les gens avec qui je fais du GR régulièrement, il y a pas, il y a limite pas deux personnes que j'ai rencontrées exactement au même moment, tu vois. Bah, Mira, je l'ai rencontrée par ses streams et justement par le JDR super héros qu'elle faisait. Toi, bah, tu nous as connus par un truc Harry Potter, donc t'es pas juste, tu devais arriver sur un chat Twitch un jour. Grodalf, je l'avais raid, c'est comme ça, quand il faisait justement un JDR Harry Potter, j'ai fait oh tiens, c'est marrant. Mais du coup, ouais, Grodalf, j'ai connu par un raid. Euh, Théo, je l'ai connu parce que juste j'avais mis une annonce, pareil, je sais même plus si c'était lequel le premier, mais voilà. Bah, la plupart, il y a pas mal de gens où même juste j'avais mis une petite annonce en mode bah, il reste une place. Pareil, bah, il y a Mélina qui devait être dans le gangster et qui au final a pas pu, mais bah, elle avait répondu pareil à l'annonce pour un JDR robot. Il y a Ria notamment bah, que j'ai connu par les streams. Il y a Arline, pareil, c'est par les streams, et juste une fois de temps en temps, on s'est dit
oh tiens, ça serait cool de faire du JDR. Donc, en fait, moi, c'est ça, c'est tous les gens comme ça. Bah, Kivan, j'ai connu par rapport, par rapport au stream, mais parce que il suivait un jeu que j'ai un peu saigné un moment. Donc, comme ça, il est tombé, il est arrivé d'un raid comme ça un jour, et pareil, après, on a parlé JDR, mais bah, c'est pour ça que moi, pour le coup, alors j'ai pas cette sensation d'un groupe, clairement, mais bah, ça me convient bien aussi, ouais, de dire ah, y a un petit, un petit ensemble de personnes, et justement, moi, ça me fait toujours plaisir de dire, oh tiens, eux, ils ont pas encore joué ensemble, je vais les mettre ensemble. Ou au contraire, bah, par exemple, la Magical Girl fallait faire deux groupes, je me suis dit, oh bah tiens, il y a les trois qui ont fait la campagne Oteus, bah je vais les mettre ensemble, ainsi de suite, et pour le coup, les gens sont pas chiants là-dessus, ils se plaignent pas quand je fais les groupes. Non mais voilà, en plus, bon, je suis assez transparent là-dessus en mode, ah bon bah, cette fois-ci, désolé, il y a pas assez de place, donc je te donne la priorité la prochaine fois, et bah, je trouve qu'en effet, ça permet voilà, d'apporter de la diversité. Après, bah, clairement, il n'y a pas ce truc où tu te dis, j'ai joué pendant, euh, pendant 2 ans avec le même groupe, parce que, bah, en effet, non. En effet, une personne est peut-être venue euh, 15 fois en 2 ans, mais par-ci par-là, et puis deux fois, elle n'était pas là parce qu'il y a d'autres personnes, donc c'est vrai que c'est des expériences. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir une expérience un peu différente, dans le sens où j'entends souvent les gens dire qu'ils ont un groupe avec qui ils ont tout fait, c'est tous les systèmes, tous les trucs comme ça, et je suis en mode, ah ouais, quand même. Ouais, puis en fait, moi, c'est ça, c'est le côté MJ où on parlait justement de qu'est-ce qu'on veut faire, alors pourquoi on est MJ. Et bah, je sais pas, je trouve ça plus sympa de partager ça avec 10 personnes qu'avec 3. Tu vois, c'est en mode, ouais, quand même, autant. Surtout que, bah, enfin, Les toutes les anniversaires personnes. du jeu de rôle. Ouais, voilà, et puis, tu vois, je m'entends avec tout le monde, donc je suis content quand je fais du GDR avec Brainster. Bah, Daxem, on s'est bien marré quand on a fait du GDR. Et en même temps, bah, je me vois pas arrêter de faire du GDR avec toutes les autres personnes que j'aime bien aussi. Voilà, avec Mira, c'est toujours incroyable. Sur les, voilà, Arline, Ria, tout ça. Même les personnes qui sont venues qu'une fois comme ça. Il y a Girl Dot Game qui était venu faire un coucou, bah, c'était super sympa. Après, je sais que niveau planning, il y a des gens où ils ont pas trop la dispo pour en faire plus qu'une fois de temps en temps, mais bah, ça va être toujours plaisir de les revoir. Et voilà, moi, il y a un côté vraiment un peu fête, tu vois, j'invite les gens, et puis on voit qui vient, et puis de temps en temps, bah, il y en a un qui peut pas, et c'est un autre qui est là. Donc, ouais, je sais pas, vous, est-ce que vous avez vraiment. Un Dexem notamment, est-ce que. Ah, tu as ton groupe actuellement. Alors, est-ce Ouais, que pour toi, c'est en fait, vraiment. Tu te vois vraiment faire un maximum de choses avec ce groupe-là parce que tu te dis c'est ton truc de stabilité, et en même fait, c'est des gens avec qui tu. Vas-y. de la relation libre, elle est vraie en un sens. C'est l'image, elle reste bonne en un sens. C'est que euh, ce sont des gens avec qui, en fait, je sais que par défaut, je passerai un bon moment. Hmm. Et j'ai une confiance totale en eux et en leur créativité. Ce qui fait que c'est très facile de lâcher la bride et de partir en full impro parce que je sais ce sur quoi ils peuvent partir, quelles sont leurs limites, etc. C'est très confortable. Et je sais aussi, du coup, comme je disais, comment les surprendre parce que je sais ce qu'on a fait, je sais ce qu'ils n'ont jamais fait, je peux jouer avec leurs attentes et c'est un outil narratif de connaître ces joueurs. Parce que dès que je les entends, je sais ce qu'ils ont en tête. Et évidemment, ça facilite les choses parce que ce sont du coup des amis proches dans ma vraie vie depuis des années. Donc en fait, ça crée aussi du lien où des fois, dans une discussion, on fait des petites références, des petites private jokes, ça aide. Ça aide en fait. Le JDR est un lubrifiant social. Je commence à avoir vraiment du mal avec, avec cette image. mais, le truc, c'est que c'est réel, en fait. Donc, c'est très, très confortable. Et pour moi, ça a été une évidence que lorsque j'ai commencé à faire des lives, pour rencontrer des gens, justement, un peu comme toi, où j'ai ce concept-là, où je fais un one-shot à peu près tous les 15 jours, où j'intègre, où je fais avec un groupe complètement éclaté, différent. Et tous les mois, j'essaie d'intégrer des gens. Enfin, voilà, c'est Sienna qui m'accompagne et Wheeler qui, voilà,
dans cette campagne de brume, on intègre toujours un joueur, parfois qui connaissent, parfois qui connaissent pas, des joueurs qui ont déjà fait ou non du jeu de rôle. On intègre une personne supplémentaire de temps à autre, parce que ça permet de faire se rencontrer en fait des gens qui sont proches de moi. En gros, mes amis et mes proches font partie de mon identité. Et du coup, en fait, c'est d'autant plus satisfaisant d'avoir ce groupe, ce noyau que je connais, et de le faire rencontrer des gens que eux connaissent pas ou que moi je connais. Et en fait, c'est comme ça que, sans déconner, on avait fait un groupe Facebook avec des amis, notamment sur Signal Block. En fait, on s'est créé une espèce d'énorme univers gigantesque en étant co-MJ sur cet univers-là. Et en fait, on canonisait tout ce que l'autre MJ faisait, même s'il intégrait des nouveaux personnages qui sont issus de joueurs que je n'ai jamais rencontrés. En fait. Et parce que c'était super intéressant de un jour dire ah, c'est toi le fameux nain dont j'ai entendu parler il y a genre 6 mois. Oui. Parce que voilà, il y a un joueur une fois qui était le cousin de ce MJ. Il m'a dit il était niveau 2, 3, il vivait ses aventures avec lui et il me racontait ses aventures de personne à personne. Il me disait, et un jour, on a pu jouer ensemble. Et on s'est rencontrés dans le jeu de rôle, tout comme on se rencontrait en vrai. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment très cool en fait. Parce que je connaissais cette personne, non pas parce que c'était le cousin de mon pote, mais parce que c'était le nain paladin de Bloul, avec qui il avait joué 3, 4, 5 fois. Et maintenant, je le rencontrais avec mon personnage. Et ça, du coup, le fait d'avoir ce groupe, c'est vraiment super stimulant parce que du coup, j'arrive à le faire rencontrer avec des gens que je rencontre notamment sur les live Twitch. Et du coup, ça, je vous dis, de toute façon, vous êtes bien évidemment invités un jour à venir les rencontrer. Ce sont des amis à moi, des proches à moi, et on s'amuse bien, on dit des bêtises tous ensemble. Ouais, je comprends. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y a du positif un peu dans les deux. Après, c'est vrai que moi, maintenant, j'ai toujours fait avec ce fonctionnement d'essayer d'à chaque fois varier. Et je sais que je serais incapable de dire, même, tu vois, je sais qu'il y a des gens, ils jouent ensemble depuis 10 ans avec le même groupe. Moi, juste, tu me dis 6 mois avec les mêmes personnes, sans un petit one-shot avec d'autres gens, je serais en mode, la flemme quoi. Non, en fait, même si je prends les 3 personnes avec qui je m'entends le mieux et que je sais que ça va être génial, tu vois, en fait, me dis, bah ouais, mais j'ai envie de jouer avec les autres aussi, tu vois. Moi, je suis vraiment dans le mode, il y a que des gens avec qui j'aime bien jouer et je suis pourquoi j'arrêterais de jouer avec telle ou telle personne. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je serais jamais dans ce mood de groupe parce que j'aime trop, justement, partager avec plein de personnes différentes et à chaque fois, justement, ça peut. Je sais que Braincer, il a fait plein de parties avec moi, mais si je le mets avec une autre personne avec qui il a pas encore fait une partie, la dynamique va être totalement différente parce que il y a ce truc où tu découvres un peu comment l'autre joue, tu découvres ses personnages, tu découvres un peu ce qu'il propose de marrant et tout, et c'est vrai que ça apporte un plus rien que d'avoir deux personnes qui ont fait 5 one-shots avec moi mais qui se sont jamais rencontrés. Bah, c'est vrai que ça apporte de la nouveauté rien que sur ça. Ça, c'est super important parce que toi, tu les connais les deux de chaque côté. Et ça, par contre, ça fait partie des trucs qui est ultra jouissif que j'ai découvert il y a quelques temps. C'est quand tu fais tes couples, tu fais tes shipping de ton côté. Moi, je suis désolé, c'est incroyable. Quand tu sais que tu as un joueur qui est chaotique, mauvais et qui est ultra hilarant sur certains sujets et tu en connais un autre, mais eux, ils ne se connaissent pas. Et tu dis, vous devez jouer ensemble. Un jour, toi, tu vas jouer avec lui. Fais-moi confiance, vous allez super bien vous entendre, vous allez devenir les meilleurs copains du monde. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose, ça m'est déjà arrivé de commencer à dire, j'ai un scénario, mais c'est toi que je vois dedans. Et ça, c'est génial, en fait. De dire, c'est toi que je vois dedans, et toi, tu vas jouer aussi. Voilà, ça va être trop bien. Et tu arrives un peu à shipper des relations comme ça, où tu te dis, en fait, ces deux personnes, ça marche super bien entre elles. Elles ont des dynamiques où, naturellement, ça marche super bien. Et ça c'est un truc qui n'est effectivement possible que quand tu diversifies les gens avec qui tu joues, en fait. Et c'est super jouissif. Enfin, moi, je sais aussi, d'une certaine manière, qu'il y a des joueurs, je ne peux pas les mettre ensemble.
parce que ils ont des manières de jouer trop différentes. Moi, Mais, ouais. mais, mais, mais c'est super intéressant, ça. Ah, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu le cas encore où je me suis vraiment dit ah, il faut absolument que cette personne joue avec celle-là. Après, alors, évidemment, je connais les personnalités de chacun et donc je fais attention. Et si j'ai une personne très timide, je vais pas la mettre avec l'autre personne qui est vraiment en mode en mode Comment tu la passes? trash, voilà. Je vais pas mettre un mec ultra timide dans le groupe des trois de la campagne OTUS en mode ils sont à fond dès le début. Mais ouais, non, après, enfin, c'est vrai que moi j'ai un peu un fonctionnement particulier. Enfin, déjà, j'ai pas un fonctionnement. Des fois, je me dis juste j'ai envie de faire bah, tel thème et juste bah, je vois qui est intéressé. Et bon, bah, ce thème-là, il y a que trois personnes. Bon, bah, tant mieux, let's go avec eux. Après, des fois, bah, faut faire un peu plus de choix. Et donc, dans ce cas-là, je réfléchis un peu aux affinités, etc. Après, des fois, je fais totalement différemment. Et notamment, bah, je sais quand. Bah, c'est le cas, par exemple, pour les personnes qui ont assez peu de dispo. Je pense à Arline notamment. Alors, je sais plus c'était lequel. Si, c'était le JDR robot, justement, le premier JDR robot que j'ai fait. En fait, j'avais une liste de 4-5 thèmes. C'est en mode, ouais, j'aimerais bien peut-être faire des trucs dans ces univers. Et je lui ai dit, globalement, alors, tu choisis un thème, tu me donnes une date, et c'est fixé. Elle a fait, oh, robot, ça me tente bien, et puis telle date. Et je fais, ok. Et après, j'ai fait une annonce. Bon, alors, tel jour, JDR robot, et paf. Et tu sais, et c'est comme ça qu'il a lancé un one shot, et après, je me suis dit, ok, bon, bah, qu'est-ce qui serait cool à faire autour de ça, et par rapport aux joueurs et tout, mais c'est vrai que moi, je suis vachement en mode, bon, alors, soit j'ai l'idée et je la propose, et les gens que ça intéresse, bah, c'est parti. Et de temps en temps, je me dis, oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec telle personne, je sais qu'elle est pas trop dispo, donc je vais aller la voir, je vais lui dire, on s'arrange, tu me donnes la date, tu me donnes le truc, et juste en fait, ça me fait plaisir qu'on fasse un JDR ensemble, et donc, et puis en même temps, bah voilà, au moins tu sais qu'il y a une personne déjà qui a mis sa patte, donc c'est plus simple pour que ça plaise à tout le monde, parce que au moins c'est personnalisé, quoi. Ouais, c'est vrai que ça illustre bien le confort que tu as avec les diverses personnes que tu as par rapport nous à nos groupes. Moi, c'est vrai que de base, le groupe, j'ai toujours été sur le groupe parce que j'aime bien avoir mon petit confort, en fait. C'est surtout ça. Et à chaque fois, bah, tu as bien vu, pendant la première partie qu'on a fait, tu vois, je suis quand même quelqu'un qui est très renfermé les premières parties parce que j'ai besoin de voir comment ça se passe, surtout au niveau du MJ, puis voir aussi avec les autres joueurs. Donc, c'est pas toujours des positions confortables pour moi. Donc, c'est ça que j'aimais bien rester dans mon groupe. Je pense comme la majorité des pratiquants du JDR. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu vois, quand on faisait la campagne de TI, c'est que tu as sorti ton one-shot robot. Le concept me plaisait, mais j'étais vraiment en mode, non, je, j'étais à la fois en mode, je serais bien tenté de l'autre côté, non, on a déjà la campagne une fois par semaine, je me sens pas de faire une partie de nouveau avec le même MJ, et ça n'a rien à voir avec tes qualités d'MJ, quoi. C'était juste vraiment, comme tu dis, le besoin, si tu fais une autre game, besoin de changer d'air, quoi, de changer de personne. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage de ton fonctionnement, je trouve. Bah, c'est vrai qu'après, il y a aussi le côté où, en effet, bah, moi, je suis surtout MJ. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, je sais pas, par contre, peut-être que justement, je serais plus à l'aise bah, d'être avec un groupe habituel, enfin récurrent, quoi. Après, enfin, moi, c'est toujours un plaisir, justement, de jouer avec des nouvelles personnes, mais je comprends que. Bah, c'est vrai que quand je suis dans un JDR et je connais pas du tout les autres personnes et j'ai jamais joué avec, bah, t'es toujours un peu plus à faire attention parce que tu sais pas trop qui aime bien beaucoup prendre la parole et tout, donc tu essayes de chercher un peu ta place dans le groupe. Donc c'est vrai qu'il y a plus de confort quand tu connais bien les joueurs. Je Euh, pense que c'est plus facile d'être joueur dans ce genre de situation qu'être ami. Si tu connais pas la personne. J'avoue, être MJ avec un groupe que tu connais pas, ça c'est. bah, C'est Perso, plus j'aurais trop de dur. mal. Je trouve ça plus dur que de faire joueur. En fait, je trouve que justement,
fait d'interpréter un personnage, c'est que tu mets un masque un peu social. Et, et du coup, en fait, tu sais que t'es pas toi, et tu peux te permettre de dire des choses un peu sous le couvert de ton personnage, ou d'avoir un comportement sous le couvert du personnage, et ça fait que tu brises la glace plus facilement. Alors que quand tu es maître du jeu, c'est plus ton interprétation qui va jouer, quel personnage tu leur fais rencontrer. En fait, quand tu écris un scénario ou quand on interprète un, tu te mets toi personnellement en tant que maître du jeu à nu, parce que tu es le seul techniquement qui porte pas vraiment un masque, il t'en porte plusieurs. Et du coup, les joueurs, ils se laissent porter par ta narration, mais tu participes pas de la même manière qu'un joueur, en fait. Et je trouve que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un quand tu es joueur que de rencontrer un groupe en PNJ. J'ai fait 2-3 fois des séances d'initiation dans des bars pour des associations, ou même juste pour le kiff, pour faire de l'animation dans des bars. C'est vachement plus dur, je trouve. Hmm. Enfin, je trouve. C'est une Ouais, non, opinion, je suis d'accord. Et bah, c'est vrai que c'est- enfin, c'est toujours un peu plus simple quand, bah, notamment quand j'ai un nouveau joueur avec un groupe que je connais. Notamment, bah, pareil, le Vendetta, voilà, t'étais le seul nouveau joueur et les autres, j'avais déjà joué avec eux différentes fois. Donc, c'était. Disons que je savais comment les autres allaient réagir. Et donc, bah, quand t'as un seul joueur où tu découvres comment il joue, bah, tu sais qu'il va quand même se coller un peu au groupe, tu vois. Donc, ça va encore. Après, c'est vrai que bon, j'ai fait quand même quelques one-shots avec que des personnes que je connaissais pas. J'avais notamment fait celui où il jouait des diables là en enfer. Et en vrai, ouais, non, ça s'est bien passé. Après, bah clairement, ouais, ah, c'est sûr que t'es moins à l'aise quand même parce que tu t'es en mode, ok, donc faut que j'analyse un peu comment je joue chaque personne, faut que je fasse encore plus attention, que chacun ait bien le temps de parole. Et donc, oui, clairement, c'est vrai que c'est différent. Après, alors, moi, c'est aussi dans le sens où justement, bah, c'est comme ça que bah, de temps en temps, il y a une personne qui se prend vraiment au truc et du coup, elle devient ensuite un habitué. Et en fait, bah, 90% des habitués de la chaîne, c'est ça. C'est un jour, ils ont fait leur premier truc et puis ensuite, ils se sont dit, oh ouais, bah, c'est cool, je reviens. Et ils ont pas tout de suite joué avec les mêmes personnes, mais au fur et à mesure, ils sont, ils sont rajoutés à la bande. Ah, c'est ça, c'est quand tu es joueur, en fait, tu dois gérer seulement ton image à toi. Donc, quand tu es maître du jeu, tu dois gérer l'équilibre des images que renvoie chacun des joueurs. Surtout en plus quand tu as des personnes qui ont des personnalités un peu fortes ou qui interprètent. Genre, quand tu as un joueur qui est très roleplay à côté de quelqu'un que tu connais pas trop, là tu commences à faire oula, faut que je fasse attention à ce que ça paraisse pas bizarre parce que, enfin voilà, tu essaies de mettre tout le monde à l'aise sur une espèce d'équilibre. Tu vois, quelqu'un qui est très roleplay à côté de quelqu'un qui est par exemple super timide et qui l'ouvre pas. Du coup, tu es obligé de jongler avec cet équilibre-là, alors que les joueurs, eux, ils ont juste à gérer leur propre image, en fait. Ouais, après, là, c'est le genre de C'est- truc où tu sais que voilà, tu peux essayer de faire de ton mieux. Ah non, en effet, Oui, tu savais qu'en prenant trois joueurs que tu connaissais pas, il y avait une part d'aléatoire et des fois, ouais, bon, bah, t'es tombé sur le c'est mauvais ça. truc et c'est pas grave et bon, bah, ça sera mieux la prochaine.